23h, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voyons ensemble les principaux titres de ce journal. Le Salon international de l'agriculture 2023 de Paris, la Côte d'Ivoire montre sa force agricole et son potentiel de transformation industrielle par la promotion du prochain Salon international sur les technologies de transformation qui se tiendra en avril prochain à Abidjan. La 59e promotion de l'École nationale d'administration en Côte d'Ivoire formée aux valeurs civiques dans un stage d'imprégnation militaire à l'école de gendarmerie d'Abidjan, une première depuis l'ouverture de l'ENA. Et c'est une formation civique lancée par la ministre Anou Loto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Et on verra aussi ce discours de Emmanuel Macron qui a présenté ce lundi 27 février 2023 à l'Élysée les orientations de sa politique africaine pour les années à venir. Le président français parle d'un nouveau modèle de partenariat qui implique une montée en puissance des peuples africains. Bienvenue dans 123h. Le Salon international de l'agriculture 2023 est ouvert à Paris depuis samedi. Une foire exposition à laquelle participe la Côte d'Ivoire. Notre pays y présente ses plus belles richesses agricoles, mais également son potentiel de transformation industrielle. Et d'ailleurs, le prochain Salon international sur les technologies de transformation agricole est présenté aux visiteurs du stand ivoirien. On le voit dans ce reportage de Jean-Jacques Kwame. À Paris, au Salon international de l'agriculture, le Conseil du coton et de l'anacarde a présenté le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde Sieta. Au cœur des discussions de cette 4e édition, la transformation du cajou. Une transformation dont le taux a atteint les 21% en 2022 avec plus de 18 000 tonnes. L'objectif pour nous, c'est toujours la promotion de tout ce qui est équipement en termes de transformation de l'anacarde. Aujourd'hui, nous sommes au 3e transformateur de noix de cajou au monde et nous sommes en train de chercher vraiment à atteindre les 50% de la transformation au niveau local. Pour atteindre cet objectif, des plateformes de transformation ont été créées par l'État à Bandoukou, Korogo et bientôt Séguéla. C'est de pouvoir à terme avoir des agro-industries dans toutes les zones de production de noix de cajou. Et nous pensons que c'est de cette seule façon que nous pourrons permettre aux producteurs de pouvoir bénéficier véritablement du fruit de son travail. Rendez-vous est donc pris du 6 au 8 avril prochain à Abidjan au Sieta. Plus de 15 000 visiteurs sont attendus. Rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix brutes de cajou avec plus d'1 million de tonnes et 3e fournisseur d'amandes sur le marché international. Et voilà donc la transformation industrielle, c'est un gros point du potentiel de l'agriculture en Côte d'Ivoire, un gros point à développer. Il y a de tous les goûts à l'espace dédié à l'exposition des produits de la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture à Paris. Le manioc et ses dérivés sont mis en avant, l'importance des innovations notamment et du savoir-faire local. Une spéculation importante dans la politique de souveraineté alimentaire dans notre pays. C'est une rencontre également avec des partenaires et autres investisseurs qui a permis de présenter les avantages de cette culture du manioc, également les perspectives d'industrialisation dans notre pays. Cette rencontre s'est tenue au cours de la journée dédiée à la Chambre nationale de l'agriculture et aux coopératives. Les envoyés, les élèves de l'ENA à l'école militaire, une formation aux valeurs civiques au sein de l'école de gendarmerie d'Abidjan qui est lancée par la ministre Anou Loto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. C'est une première pour l'école nationale d'administration qui prépare sa 59e promotion, suivant ce témoignage de Kraskando. L'école de gendarmerie d'Abidjan ouvre ses portes aux élèves de la 59e promotion de l'École nationale d'administration ENA. Ils y sont pour un stage d'imprégnation pendant une semaine. Ils seront formés entre autres sur le sens de la discipline et de la hiérarchie, de l'autorité, puis de l'obéissance. Cette formation s'inscrit dans la vision du nouveau directeur général, celle de faire de l'ENA un pôle d'excellence. Ils viennent de milieux différents,
Et notre société, notamment le monde de la jeunesse, est marqué par une sorte d'incivisme, une sorte de déni des institutions. Il fallait au moment où ils entrent à l'école qu'ils soient reformatés, qu'ils réadoptent de nouvelles attitudes qui leur permettent de servir au mieux et avec toute la compréhension le service public, l'administration et donc l'État. Chers amis stagiaires, ici, quand vous entrez dans cette école, vous vous dépouillez de tout. Une fois le pied mis ici, vous devenez stagiaire, un point, un trait, comme tout le monde. Cela ouvre la porte à un esprit rigoureux de discipline. Nous sommes soumis et attachés à la loi. Depuis la création de l'ENA en 1960, c'est la première fois qu'un tel cycle de formation a été initié. Après le cycle supérieur, suivront le cycle moyen supérieur et le cycle moyen. Selon la ministre de la fonction publique, au thème de la formation, il s'agit de disposer de cadres bien formés dans l'administration. Chers élèves, je sais par avance, comptez sur vous, sur votre ardent désir de figurer parmi les citoyens modèles et de participer activement au développement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je ne peux que vous exhorter fermement au respect scrupuleux du programme de travail auquel vous serez soumis pendant cette semaine de formation. Au total, ce sont 676 auditeurs de la 59e promotion de l'ENA qui seront formés à la citoyenneté et au respect des règles de l'État. Parlons d'économie. À présent, la Banque africaine de développement annonce un financement disponible pour le secteur privé ivoirien. C'est un volume de prêt de 412 milliards de francs CFA, essentiellement en direction du secteur du transport, de l'énergie, de l'agriculture et du secteur financier, suivant ce développement de Mahama Traoré. Le guichet dédié au secteur privé est déjà opérationnel au niveau de la Banque africaine de développement. C'est plus de 400 milliards de francs CFA, déjà alloués au monde ivoirien des affaires, un portefeuille que la BAD veut élargir pourvu que les projets soient viables, créateurs de valeur et à fort impact. Les domaines ciblés sont l'énergie, les transports, les services et l'agriculture. Le secteur privé ivoirien se réjouit de cette plateforme qui permettra également de mettre en relief les nombreuses opportunités d'affaires dans tous les domaines, agriculture, industrie, transport, énergie, tourisme, etc., que comporte le plan national de développement 2021-2025, qui est en cours d'exécution, un plan auquel le secteur privé a fortement contribué à la réalisation, notamment à travers le livre blanc du patronat. L'objectif, c'est vraiment de familiariser le secteur privé avec tous les instruments de la Banque africaine de développement, mais aussi afin que le secteur privé ivoirien puisse également devenir un fournisseur de biens et services pour les projets que la Banque finance en Côte d'Ivoire. Ce sont en tout 7 solutions de financement que la BAD propose aux entrepreneurs ivoiriens. Entre autres, des prêts, des garanties, des prises de participation ou encore des produits de gestion de risque. Une rencontre d'échange entre la banque et le secteur privé s'est tenue ce jeudi à Abidjan. Objectif, mieux présenter les canaux d'accès aux appuis financiers de la BAD. Le gouvernement se réjouit d'une telle démarche. Les actions de l'État avec l'appui des partenaires consistent à apporter un soutien direct aux opérateurs privés et à mettre en œuvre les mesures ou réformes nécessaires pour réduire les coûts des facteurs et faciliter l'accès au financement. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien a fait de l'amélioration du climat des affaires et du renforcement des capacités des PME des axes majeurs de sa politique de développement. Au 31 décembre 2022, le montant des interventions de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire se chiffrait à plus de 1600 milliards de francs CFA. Une campagne contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. Elle cible les cantines scolaires et les hôpitaux de 11 régions en situation d'insécurité alimentaire. Ces structures ont reçu des denrées alimentaires et c'est un appui du gouvernement ivoirien par le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance et la direction des cantines scolaires. Khalil Diomandé et Didier Nguessan nous rapportent cette action sociale.
C'est ici, à la place de l'Indépendance d'Omé, dans la région du Gor, qu'est lancée la campagne nationale 2023 d'appui aux cantines scolaires et hôpitaux de référence. Le choix d'Omé est loin d'être anodin. La ville fait partie aujourd'hui des zones où la malnutrition et l'insécurité alimentaire sont à un stade critique, selon l'enquête de démographie et de santé en 2021. Une offensive est donc menée conjointement par le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance et la direction des cantines scolaires. Plus de 150 cantines scolaires et 15 hôpitaux de référence de 11 régions identifiées comme étant en proie à la malnutrition sont dotés de 38 tonnes de riz, 12 tonnes d'huile et 2 tonnes de poisson. Le tout pour une enveloppe estimée à 100 millions de francs CFA. Grâce à ces dons de vie, 28 056 élèves bénéficieront de 10 jours supplémentaires de dotation de repas chauds, sains et équilibrés le midi. Sachez que votre acte de ce jour va nous motiver à un rendement scolaire meilleur. Ces dons s'inscrivent dans la droite ligne des engagements pris par la Côte d'Ivoire lors de la réunion de haut niveau sur la nutrition tenue en décembre 2022 à Abidjan. L'objectif du gouvernement est de faire passer le taux de l'insécurité alimentaire en milieu rural de 10,8% à 9,5% en 2025 et la sous-alimentation de 15,7% à 14% en 2025. Pour relever ces défis, le secrétaire exécutif du Conseil, Dr Moussa Sissé, invite les populations à l'abandon de l'orpaillage clandestin qui appauvrit les terres et à intensifier la culture vivrière. Il y a des bas-fonds à Oumé. Donne l'espace aux femmes. Nous allons on peut effectivement leur apporter des intrants pour qu'on mette l'accent sur les cultures vivrières, les cultures maraîchères, pour qu'on puisse faire fonctionner davantage les cantines scolaires. Nous sollicitons les collectivités. Nous sollicitons les conseils municipaux, les conseils régionaux, pour qu'effectivement, ils voient dans les plans triennaux des lignes adressées vraiment à la nutrition dans la localité. Nous allons nous engager, nous allons les sensibiliser afin que ces populations reviennent à la culture vivrière pour améliorer le taux de nutrition au niveau de notre département. Le corps médical de la région du Gor a émis des doléances, notamment sur la construction de plusieurs unités pédiatriques de prise en charge nutritionnelle et le renforcement de l'effectif des pédiatres dans les zones rurales. Et à présent, un point sur la lutte contre la Covid-19. Le point de la Covid-19 de cette journée, 24 nouveaux cas sont dépistés sur 407 prélèvements effectués. Ce 24 février 2023, la Côte d'Ivoire totalise 88 182 cas de Covid-19 avec 49 cas encore en traitement et le point sur la vaccination lui présente au moins 27 206 669 doses de vaccins administrées à cette date. Dans la commune d'Abobo, la Fédération des femmes d'ethnie BT a rencontré le maire de la commune, Kandia Camara. Le développement, la cohésion et également la paix dans la commune sont les points abordés au cours de cette réunion que nous rapportent Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Abobo, place Ahmed Bakayoko. Kandia Camara communie avec les femmes BT venues de tous les quartiers de la commune. 2000 femmes issues de la Fédération des femmes BT d'Abobo, aux côtés du magistrat de la commune, Kandia Camara, pour célébrer l'unité, la paix et la cohésion sociale. Un défilé de ces femmes pour magnifier et saluer le travail du conseil municipal. Elle a changé le visage d'Abobo. On ne dit plus Abobo la guerre, mais c'est Abobo la joie. C'est pour dire merci à madame la ministre, madame le maire de la commune d'Abobo pour tout ce qu'elle fait. Abobo, c'est l'Afrique en miniature. Il ne tombe pas un hasard que le maire d'Abobo soit une magistrate chevronnée dans l'exercice quotidien de ses actions. Commune du vivre ensemble, Kandia Camara s'est félicité de la grande mobilisation de ces femmes BT et de la présence de certaines formations politiques engagées pour la cause de la paix. Abobo est une commune cosmopolite où vous avez des ressortissants venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, mais je dirais même de tout le continent. Et ici, nous vivons ensemble.
je voudrais les féliciter très sincèrement, mais surtout les remercier. Les remercier de donner une preuve supplémentaire qu'ici, nous vivons en symbiose, nous vivons en famille, nous vivons ensemble. Cette cérémonie a enregistré la présence de bon nombre de personnalités issues de la communauté BT. Kandia Kamara a été faite fille de la grande famille Krou. Elle a reçu à cet effet les attributs de la communauté BT et Dida, ainsi que plusieurs dons. Et toujours dans le district d'Abidjan, les chefs Atchan rencontraient le ministre-gouverneur du district, Begré Mambé. Des projets de développement pour les villages ébriés ont fait l'objet de doléances telles que l'emploi des jeunes ou encore la mise en place d'usines de transformation du manioc en atiéké. On en sait davantage dans cet élément de Didier Nguessa. Village Abiaté 2, sous-préfecture de Songon. Les chefs Atchan sont réunis au domicile du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré Mambé. Passé les civilités dans la pure tradition Atchan, les convives du gouverneur abordent les problématiques communes au village Atchan, notamment la création d'un cadre de concertation pour le règlement des conflits et le développement des villages. Il faut que nous soyons ensemble en harmonie, dans une cohésion, pour pouvoir travailler avec lui afin de bénéficier de ces expériences. L'essentiel qui est le développement de nos villages, le bien-être de nos concitoyens. Et c'est ce qui doit nous guider dans toute action que nous menons. Nous allons tout faire, nous, gérants des villages, pour que la paix et la stabilité reviennent dans nos différents villages. Pour 2023, Robert Begré Mambé annonce le bitumage de tous les villages Atchan à l'intérieur d'Abidjan, dont Agbabo et Nyangon Djemé. En bitumant les routes d'accès dans les villages, c'est dans les villages qu'on trouve des espaces où l'urbanisation peut encore progresser. Cela veut dire que la potentialité foncière est énorme. Il s'agit de trouver un équilibre entre leurs besoins propres et les besoins d'extension de la ville. L'autonomisation des femmes grâce aux usines d'Atiéké et l'emploi des jeunes sont aussi des chantiers à poursuivre. En très peu de temps, mais nous allons faire le maximum pour optimiser leurs capacités d'autonomisation et d'envie de rester dans leur village. Par conséquent, ils n'auront pas de problème de loyer. Le ministre-gouverneur a invité les chefs et leurs épouses à adhérer à l'assurance couverture maladie universelle dont il prend en charge 1 an de cotisation. Le collectif des chefs Atchan et le natif d'Abiaté ont échangé plusieurs présents. Cette rencontre était précédée d'une prière à l'église méthodiste unie Bethel du village. Et l'appréciation des populations quant aux projets réalisés pour leur épanouissement s'exprime par de grands remerciements au chef de l'État Alassane Ouattara. C'est le cas dans la région du Béré, précisément à Mankono, nous raconte Abou Sanogo. Mankono, capitale de la région du Béré, place Moussa Baza, ambiance des grands jours. Les filles et fils du Béré ont répondu à l'appel de leurs cadres et élus pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara. À Mankono, là, c'est quel peuple là-bas? Dans leur région. Exemple, le goudron qui commence par Tienimé jusqu'à Mankono, Seguela, c'est exceptionnel. Depuis plus de 40 ans, vraiment, ce genre d'œuvre dans le Béré, ça n'existait pas. Qui mieux que le président doit être remercié dans ce pays-là? Mankono n'avait pas de bitume, nous l'avons. Mankono, les villages n'étaient pas électrifiés. Pratiquement tous les villages sont électrifiés. Nous avons l'eau. Que dire? Merci. Ça fait belle lurette qu'on attend ce moment. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire merci à Dieu. On dit merci au président Alassane Ouattara. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance au président Alassane Ouattara. Pour le ministre-gouverneur du district du Woroba, Moussa Dosso, et le ministre Cissé Ibrahim Bakongo, c'est vraiment la mobilisation démontre que le Béré reste et demeure attaché au président Alassane Ouattara. Cette adhésion des populations du Béré à la politique du président Alassane n'est-elle pas justifiée, chers parents? Eh bien si, bien sûr que si, car elle tire sa raison, nous le disons avec force, des actions gratifiantes qu'il mène pour le bonheur des Ivoiriens de façon générale, depuis qu'il a la tête de ce pays, mais surtout au niveau de la région du Béré. Ceux qui sont ici n'ont pas été forcés. Ils sont ici sous le soleil, un soleil de plomb. Ils sont venus de leur propre gré pour dire
merci, 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 mille fois merci au président Alassane Ouattara. Le ministre Moussa Sanogo, représentant le Premier ministre, s'est félicité de la grande mobilisation. Oui, vous avez raison. Vous avez raison de rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, qui a connu Mankono. Et permettez-moi cette expression, Mankono la poussiéreuse, c'est que Mankono vient de loin. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara, présidente de la cérémonie, et le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, ont invité la population du Béré à continuer de soutenir le président de la République, Alassane Ouattara. Tout a été dit. Tout ce qui a été fait ici, dans la région du Béré. Et je suis sûr qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, mais qui ont été faites. Je pense que tout cela mérite effectivement la reconnaissance des populations du Béré. Donc merci, chère population du Béré, pour cette reconnaissance à son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous sommes venus, nous avons vu, nous avons entendu et nous allons repartir pour dire à votre fils, le président Alassane Ouattara, oui, monsieur le président, Mankono est déjà prêt pour la bataille. Cette belle image, cette photographie du Béré réuni, oui, chers frères, chères sœurs, ce qui nous unit ici, à Mankono, c'est le développement. C'est porter haut les idéaux du président Alassane Ouattara. Plusieurs danses de la région étaient également de la partie à cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Je vous propose à présent les réactions du peuple Koyaka de Mankono et également de tous les participants de cette fête en l'honneur du chef de l'État. On regarde. Le Béré était enclavé et grâce au président Alassane Ouattara, nous sortons de l'enclavement. Aujourd'hui, il y a le goudron qui arrive à Mankono. Tous nos villages sont électrifiés. C'est une région qui a besoin du développement et depuis l'avènement du président en 2011, au niveau des routes, de l'électricité, de l'éducation et de l'hydraulique villageoise, la région du Béré est en ébullition et en train de connaître une transformation positive. Le président, il a beaucoup fait pour le Yoruba. Donc pour nous, c'est l'occasion de dire merci au président et vraiment lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour toute la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est l'incarnation du président Houphouët-Boigny en mode plus. Voyez-vous, les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire sont en chantier, en infrastructure sanitaire, en infrastructure scolaire, universitaire et routière. Le président Alassane Ouattara est un don de Dieu pour la Côte d'Ivoire. 32 villages, aujourd'hui tout est électrifié. Moi au fond de la forêt, on peut boire de l'eau glacée. Le bitume qui ne devait pas arriver à Kounari, aujourd'hui le bitume est à Kounari. Lors de notre passage à Kounari, il avait dit qu'on avait 5 km de bitume. Aujourd'hui ça nous dépasse, ça va être à Ségla. Je lui dis beaucoup merci. Pour ceux qui ont pris la voie à Bujon, Boaké, en venant à Mankono, ils ont pu découvrir que depuis quelques mois, Mankono est relié à Boaké par le bitume. Cela continue. Aujourd'hui, Mankono Ségela, Mankono Genoula, c'est pour vous dire combien de fois nous voulons dire merci au président de la République. Cette unité que nous avons pu voir aujourd'hui, de tous les cadres, de tous les fils du Béré, montre la qualité du travail qui a été fait par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et par notre grand parti, le RHD. Nous pouvons aujourd'hui dire au bilan que la transformation est totale, tant du point de vue des routes, tant du point de vue des infrastructures et de l'électrification. Mais comme vous le savez, il y a encore beaucoup à faire et nous comptons sur le président de la République, évidemment, pour nous accompagner dans ce développement. Nous sommes là pour dire au président de la République que nous demeurons derrière lui reconnaissants pour tout ce qu'il fait et continue de faire pour la région du Béré, pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de lui. Aujourd'hui n'était pas un jour de doléance, c'était un jour pour lui dire merci, merci, merci pour tout ce qu'il a fait pour notre belle région, le Béré. Le président Alassane Ouattara, comme on le dit souvent, après Houphouët-Boigny, c'est le seul qui est en train de redéfinir
la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Avec tous ces chantiers, le président Alassane Ouattara a donné au Béret. Aujourd'hui, il récolte la reconnaissance du peuple du Béret. Voilà, le peuple du Béret reconnaissant pour toutes les actions en faveur du développement de leur région. Passons à présent à la revue du Bonjour Tour 2023 à Aboissau. Les humoristes partenaires du groupe RTI par ces caravanes d'humour ont enflammé la place Etché et Lingan et c'est Pargasso Reconnaît qu'il raconte. À Aboissau, il est 20h. La place Etché et Lingan bondée de monde. Cette équipe de production et humoristes de l'émission Bonjour sont présents dans le cadre de Bonjour Tour 2023. Sur scène, les humoristes se succèdent et arrivent à aiguiller le public. Maman d'avant, si elle prend une photo, elle est comme ça. Vieux là derrière, voilà un favori, pas de faire comme ça. Voilà un flot du vieux, oiseau pond dedans, lui-même il ne sait pas souvent. Tellement chevelu est beaucoup. Au nom du directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, on vous dit merci. Grâce à vous, Bonjour existe encore. Cette année, c'est le 60aire de la RTI. Nous existons depuis 1963 et c'est important. Nous allons encore communier une fois avec cette population du Sud Comoué. Regardez jusqu'au fond là-bas. Ce sont des populations qui viennent de partout et c'est ça que nous recherchions depuis. La paix, la sérénité, la stabilité. Très heureux de la qualité des prestations, le parrain, le président du conseil régional du Sud Comoué, Dr Eugène Aka Aoulé, a tenu à exprimer au nom des populations toute sa reconnaissance au premier responsable de la RTI, le directeur général Fosseni Dambélé, avant d'appeler les différentes communautés de la région au vivre ensemble et à la cohésion. On a passé une année 2022 extraordinaire, mais avec une petite symphonie inachevée. C'était nos 49 soldats qui étaient au Mali. Heureusement, en 2023, ils sont revenus. J'ai voulu donc cette 5e édition pour rendre hommage à nos soldats qui sont revenus et dire merci au président Alassane Ouattara pour sa bonne diplomatie. Tout comme le parrain, les populations de la ville d'Aboissau ont apprécié l'arrivée de Bonjour dans leur localité. Ça fait 5 ans que Bonjour fait à Aboissau, ça fait la joie pour Aboissau. Quand ça arrive comme ça, tout le monde est content, tout le monde est fier. J'ai ri tout le temps, hein. Ouais, même je coule des larmes. Donc vraiment, je suis content. Fini Bonjour à Aboissau. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine dans la même ambiance humoristique. Non seulement elle a fini de manger, il y avait un aquarium là-bas, c'est un aquarium, elle est partie laver sa main. Elle a fini de faire ça, bien se promène dans le restaurant. Tape à tape, tonton, abargao, maman, abargao, tati, il est laissé bien, je suis parti, vous assure. Et voilà une belle soirée d'humour pour les Ivoiriens initiée par le groupe RTI. 2023, l'année de la jeunesse, la volonté du chef de l'État est suivie par le secteur de la culture. L'application FESPACO 2023 qui se déroule en ce moment à Ouagadougou où 10 jeunes cinéastes ivoiriens participent à ce rendez-vous africain du cinéma après un appel d'offres, à candidature du ministère ivoirien de la culture et de la francophonie. Issa Chonoyeo et Célestin Frodo sont nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Ils ont rencontré ces jeunes Ivoiriens. On regarde. 2023 est déclarée l'année de la jeunesse par le président de la République Alassane Ouattara. Pour ce faire, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a mis un accent particulier sur la participation des jeunes à ce 28e FESPACO. 10 jeunes cinéastes ivoiriens sont sélectionnés après appel à candidature. Nous sommes là et nous nous imprégnons vraiment de ce qui se passe ici. On rencontre de grands réalisateurs, de grands acteurs et aussi le monde aussi pour nous financer. Le ministère de la Culture pour une première, envoyer des cinéastes comme ça, comme nous, franchement c'est une grosse opportunité. On ne peut que dire merci et saisir cette opportunité-là pour pouvoir vraiment en profiter. Pour mieux vendre le 7e art ivoirien dans la capitale burkinabé, Françoise Remarque respecte la tradition en installant un stand au Mika. Côte d'Ivoire tient toujours un stand pays qui est
véritablement le point de convergence de tous les acteurs, de tous les cinéastes qui sont présents au FESPACO. On leur donne un espace pour qu'ils puissent recevoir leurs différents rendez-vous. On leur offre un espace pour qu'ils puissent développer leurs différents projets. La Côte d'Ivoire comporte une diversité de paysages, donc ils sont des décors potentiels de tournage. Il faut donc pouvoir attirer les productions étrangères sur notre pays pour que la promotion de la Côte d'Ivoire se fasse à travers le cinéma, à travers la force des images. Une initiative saluée par de nombreux visiteurs. Je suis très contente de me retrouver à la maison, au stand de la Côte d'Ivoire. Et j'ai retrouvé tous mes parents et frères et sœurs. Et je trouve que c'est un très beau stand. On est très présents. Il y a beaucoup de stands pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de sortir la tête de l'eau, cinématographiquement par là. Donc c'est déjà une bonne opportunité de la Côte d'Ivoire d'être présente au FESPACO. Le MICA est une opportunité, selon Anissé Zékré, d'inviter les cinéastes africains à privilégier la destination Côte d'Ivoire pour leur tournage de films. L'actualité hors de nos frontières, Emmanuel Macron a présenté ce 27 février à l'Élysée les orientations de sa politique africaine pour les années à venir. Après un bilan de l'action française vis-à-vis de l'Afrique, le président français dit avoir bousculé les tabous lors de son premier mandat, notamment au sujet du franc CFA ou au sujet encore des premières restitutions de biens culturels africains pillés durant l'esclavage et la colonisation. Le président français parle d'un nouveau modèle de partenariat impliquant une montée en puissance des Africains, tenant compte également des défis sécuritaires, climatiques, démographiques et également la jeunesse qui arrive et avec laquelle il faut proposer un avenir pour chacun des États africains. Emmanuel Macron veut ainsi consolider les États et les administrations et investir massivement dans l'éducation, la santé, l'emploi, la formation et la transition énergétique en Afrique. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.